Ok, donc je suis Jean-Claude Chattal, président du groupe Espace, qui a entre autres comme société la société Espace, société fabricante du Sensation, et la société Aeroflying, société distributrice et détentrice de la propriété intellectuelle du Sensation. Donc la société Espace, tout d'abord, c'est une entreprise qui travaille pour l'aéronautique. Le groupe et donc travaille en direct avec des sociétés comme Airbus, Dassault, Embraer. Nous avons un établissement, le siège social, le siège principal à Saint-André-des-Eaux, à côté de Saint-Nazaire, dans lequel nous faisons principalement de l'assemblage et de la mécanique, et un établissement sur Muret, sur lequel nous faisons principalement de la tôlerie. Et nous avons en cours donc actuellement la création d'une société à côté de Monastir, en Tunisie, là aussi pour accompagner nos clients aéronautiques qui vont là-bas. Donc, pourquoi on est arrivé à faire le Sensation? Au départ, il s'agissait d'un avion d'amateur qui a été fait par 3 amateurs qui sont présents ici avec moi sur le salon aujourd'hui. Et ces gens-là sont venus nous voir à Muret pour que l'on fasse une partie des pièces élémentaires, puisque bien sûr, ils n'avaient pas les moyens techniques de réaliser certaines pièces. Et de fil en aiguille, nous avons participé un tant soit peu au prototype, et de fil en aiguille, on s'est posé la question pourquoi on ne mettrait pas le Sensation en série. Donc la première présentation du Sensation à Blois en tant qu'avion amateur remonte quand même à 2007, depuis 4 ans. Nous sommes revenus après, mais sans avoir d'avion de série, et cette année nous avons le plaisir de présenter un avion issu de la série, c'est l'avion qui porte le numéro 16, l'année prochaine j'espère que nous reviendrons encore un peu plus en force. Donc là aujourd'hui nous lançons des tranches de 3 avions. La prochaine tranche va être une tranche de 5 avions qui devrait se terminer aux environs de mars-avril l'année prochaine. Et nous mettrons derrière, l'idée c'est de passer à peu près à une douzaine d'avions courant 2012 pour passer à cadence 3 fin 2013. C'est à 3 avions par mois, c'est-à-dire grosso modo 36 avions par an. Donc c'est un avion qui est dans la catégorie ULM, puisqu'il pèse, celui-ci qui est derrière moi pèse 283 kg à vide. Nous avons, enfin à vide selon la réglementation, c'est-à-dire avec 1 heure d'autonomie de carburant. Et les prochains, donc le 17 et le 18, sortiront avec 3 kg de moins, puisque nous avons trouvé encore à gagner 3 kg. C'est la chasse au poids permanente comme tout ULM. Il est équipé, celui-ci, d'un moteur de 80 chevaux, Rotax. Il a une VNE de 250 km/h. Donc nous avons refait tous les essais statiques ont été refaits avec sac de sable, rupture. On a consacré une cellule entière aux essais, jusqu'à là, certains points, jusqu'à la rupture, y compris sur le longeron qui a quand même simplement plié à 7G et demi, donc qui nous laisse quand même un petit peu de marge. Son prix sur cet avion actuellement, il est de l'ordre de 60 000 € hors taxe, en version de base, sur laquelle on peut bien sûr rajouter quelques options. Un des avantages, mais que nous développons dessus, c'est un avion qui est versatile. C'est-à-dire qu'on peut le faire aussi bien en version classique qu'en version tricycle. Là, cet avion-ci, mais bon, le tricycle pour l'instant, le classique, pardon, on ne le diffuse pas pour l'instant puisqu'il est encore en période d'essai. Il faut qu'on fasse pas mal de tests encore. Mais il n'en demeure pas moins que l'avion qui est derrière moi, la semaine dernière à la même heure, était en version classique. Et mardi, on s'est dit on va présenter plutôt à Blois la version tricycle parce que c'est celle qu'on commercialise aujourd'hui. Et en 3 heures, on a rechangé notre avion, on l'a passé de classique en tricycle. Mais on peut refaire l'inverse la semaine prochaine pour les essais.